Salut et bienvenue sur la chaîne L'anglais c'est cool. Aujourd'hui je vais vous parler de mots qui se ressemblent au niveau soit de l'orthographe soit de la prononciation et je vais du coup vous montrer comment faire attention à cette fameuse prononciation. Donc le premier mot que je vais comparer avec un autre mot, c'est un mot que nous avons déjà vu dans une ancienne vidéo. Donc c'était la vidéo juste avant sur le vocabulaire à l'école. Donc c'est le mot chair. Et ce mot, je vais le comparer avec le verbe share. Donc share, je le rappelle, ça veut dire une chaise en anglais. Le verbe share, c'est le verbe partager. Normalement, si vous êtes sur les réseaux sociaux, je pense que vous l'avez vu passer déjà par là. Donc pourquoi faire attention à la prononciation de ces deux mots? Tout simplement parce que le C et le H et le S et le H ne se prononcent pas de la même façon en anglais. Le SH se prononce comme le CH en français, donc che. Alors que le CH en anglais, lui, ne se prononce pas comme che. Il se prononce comme si, je vous le rappelle, il y avait un petit T devant et du coup ça donne che. Comme ça vous avez une petite idée de comment il faut prononcer ces deux mots. Alors du coup pour ce qui est de la prononciation après le CH ou le SH, ça change pas tellement. Ce qui va changer par contre c'est si vous le prononcez à la britannique ou à l'américaine. Voilà, je trouve ça assez sympa de vous comparer un peu les deux et pas juste de vous donner un topo avec l'accent britannique. Je me dis que ça peut être sympa sachant que la majorité des gens regardent beaucoup de séries américaines. Pour ce qui est de la prononciation anglaise, ça va être un peu plus comme chair ou share. À l'américaine, on aura un peu cette prononciation à la fin qui est comme s'il y avait un petit peu un E, un peu rajouté. Alors, je vous l'accorde, quand on est débutant, ça paraît très subtil et vous allez peut-être pas du tout remarquer la différence, mais il y en a une. À l'américaine, ça va plutôt être chair, chair. Il y a un peu le E, vous voyez là, chair, chair. La deuxième paire de mots dont je vais parler, c'est le mot think et le mot think. Là, je pense que vous avez déjà vu un peu la différence si vous avez fait attention à ma bouche. Donc regardez quand je dis think et think. Dans le premier, on a un TH. Donc le TH, c'est la bête noire. Vous savez, c'est vraiment la prononciation que les Français, ils sont comme ça quand ils voient les mots parce que c'est vraiment super compliqué. Au début, en tout cas, quand on n'a pas l'habitude. Alors je vous l'accorde, c'est beaucoup de pratique au début parce que c'est vraiment pas naturel. Mais je vous rassure, à force de parler, à force de prononcer des mots en TH, ça va venir tout seul, vous inquiétez pas. Think et think. Au début, pour tout ce qui est TH, je vous conseille de l'exagérer. Vraiment de think. Vraiment, vous regardez dans un miroir, vous allez être comme moi, là, vous allez avoir l'air bête, mais on s'en fiche, c'est pas grave, c'est juste pour vous entraîner au début. Ensuite, je vous ai mis les deux mots à mon avis qu'on a dû vous répéter si vous avez déjà parlé de la langue anglaise avec quelqu'un, ou des fois les professeurs en parlent pas mal aussi. C'est le fameux la bière ou l'ours. Alors vous allez me dire, la bière ou l'ours? Mais de quoi elle parle? Elle est devenue folle, non? Non, alors c'est les deux mots où il y en a un qui se dit beer et l'autre qui se dit bear. Et c'est pareil, vous voyez, si vous allez dans un bar et que vous dites que vous voulez a bear, je pense qu'il y aura comme une légère confusion, vous voyez? Parce que beer, c'est pour dire bière, et bear, c'est pour dire un ours, tout simplement. Alors là, pareil, avec beer et bear, la prononciation va être légèrement différente selon si vous êtes aux États-Unis ou en Angleterre. Et c'est un peu comme avec chair et share. C'est-à-dire qu'avec l'accent américain, on aura ce fameux E un peu à la fin qui va se rajouter, vous voyez un peu cette prononciation, ce petit truc en plus quoi. Avec la prononciation britannique, ça va être un peu différent, on sera plus dans un truc un petit peu plus léger, genre beer ou bear. Vous voyez, c'est un peu... voilà, j'essaie vraiment de l'exagérer pour que vous compreniez un petit peu comment c'est. Mais c'est un peu ça l'idée. Voilà, après, je vous l'accorde, ça reste assez subtil, mais la différence est bien là. Ensuite, on revient au TH, et c'est du coup le mot thing et sing. Rien à voir. Si vous confondez l'un ou l'autre, à mon avis, il y aura quelques confusions dans ce que vous allez dire à la personne. Vous voyez? Donc là, pareil. Alors, au niveau de prononciation britannique, américaine, pas vraiment de différence. On essaie d'exagérer au début le TH pour bien comprendre comment ça marche. Thing, thing. Vous voyez bien la langue? Thing. Ensuite, on a deux mots. Alors, eux, peut-être que si vous n'avez pas trop connaissance de ces mots au début, vous allez vous demander s'ils sont de la même famille ou si c'est la même prononciation. Mais là, alors c'est à peu près la même orthographe à quelque chose près, mais c'est pas la même prononciation du tout. C'est le verbe know et c'est le mot now. Donc vous voyez, au niveau de l'orthographe, dans know, vous avez un K devant. Le K, il n'existe pas. Hein, parce que les kno et je sais pas quoi là, on stop, c'est fini ça, on arrête, d'accord? Ça, non, ça n'existe pas. Si visuellement dans votre esprit vous enlevez le K, vous dites ah ben ça ressemble à l'orthographe de now, mais du coup la prononciation est pas la même forcément parce que ce n'est pas du tout le même mot. No
now. Au niveau de l'Angleterre, la prononciation de no, par exemple, va plutôt être no, no, no. Il y a comme un peu un E à la fin. Le now change pas trop pour les États-Unis ou l'Angleterre. C'est plutôt au niveau du no que c'est pas tout à fait pareil. Alors qu'aux États-Unis, du coup, pour le no, c'est vraiment no, no. C'est plus axé sur le O. Il n'y a pas trop de trucs qui suivent après, c'est vraiment no, no. C'est plus plein. Ensuite, nous allons voir deux mots, cette fois-ci, qui ont exactement la même prononciation, mais qui ne sont pas du tout les mêmes mots. C'est le mot, ou les mots, flower. Et là, vous allez me dire, mais c'est les fleurs? Oui. Ça, je pense que la plupart d'entre vous allez me dire que ce sont les fleurs, mais c'est aussi la farine. Si vous dites que dans votre gâteau, vous avez mis des fleurs, pourquoi pas? Pourquoi pas, un gâteau à la violette, je sais pas où est le problème, mais voilà, faites attention, ne confondez pas les deux selon de quoi vous voulez parler, n'offrez pas de la farine à quelqu'un, faites attention surtout à l'orthographe. C'est surtout ça le plus important avec ces deux mots. Pour rester sur la lignée des mots qui se prononcent de la même façon, on a les mots hour. Ça peut être deux choses. Soit c'est l'heure, parce que là nous avons l'exception qui confirme la règle. Hour s'écrit avec un H, et ce n'est pas un H aspiré. On ne dit pas hour. Pourtant ça nous aurait évité peut-être de confondre avec l'autre mot que je vais dire. Mais s'il n'y avait pas d'exception, ça serait pas drôle. Et l'autre mot, ça veut dire notre en anglais. Notre livre. Our book, par exemple. Ensuite, pareil, toujours sur la même lignée, des mots qui se prononcent pareil mais qui s'écrivent pas pareil. Alors, il y a une légère différence, je suis d'accord, mais quand même, c'est ultra proche et je pense que surtout quand on est débutant, vous n'allez pas forcément faire la différence. C'est le mot right, donc c'est juste, je suis d'accord, tu as raison. Vous savez, le right, on peut le retrouver dans plein de situations un peu différentes, mais c'est toujours l'idée de c'est juste, c'est d'accord, tu as raison, you're right. Et l'autre mot qui ressemble vraiment de très près à ce mot-là, c'est le verbe écrire, donc c'est write, write. Pour le mot qui veut dire d'accord et juste, ça va plutôt être right, you write, you write. Alors que pour le verbe écrire, on va un peu plus allonger le son. I write a book, parce qu'il y a quand même un W avant le R, donc du coup la prononciation sera pas exactement pareille, c'est logique. Mais je vous le rappelle, le R en anglais, quand il est en début de mot, il n'a pas vraiment une prononciation de R comme nous en français. C'est-à-dire on ne dit pas write. Ça aussi, suffit. Donc là c'est write et write, donc c'est vraiment à quelque chose près. Ensuite on a deux mots, alors eux, c'est cool, ou pas. Ils s'écrivent exactement de la même façon, ils se prononcent exactement de la même façon, mais ils veulent pas du tout dire la même chose. Donc c'est le mot left. Donc vous avez le left pour dire la gauche, et vous avez le left prétérit du verbe live. Donc c'est des homonymes et des homophones. On revient un peu au mot où le début change et du coup il faut faire gaffe quand même à comment on le prononce. Donc on a le mot here et on a le mot ear. Vous avez 4 heures pour me dire la différence. Je déconne. Surtout, là pour le coup, faites bien attention, pas porter à confusion, et que je suis à une oreille, ça veut rien dire. Prenez l'habitude de l'exagérer au début, comme le TH, donc here, here, here. Alors pour la prononciation, c'est un peu la langue au palais. Here, here. Faut vraiment qu'il y ait de l'air qui passe. Here, here. Et enfin, le dernier mot, pareil, c'est le début qui change. Vous avez le mot chalk et le mot chalk. Pour ce qui est de la prononciation britannique, donc on va avoir plutôt une prononciation en mode chalk, chalk. C'est plus léger, c'est plus vraiment le O, chalk. Et à la prononciation américaine, c'est un peu comme s'il y avait un A après le O, mais c'est léger, hein. Chalk. Je vous l'exagère un peu pour que vous compreniez, mais c'est très léger, hein. C'est chalk, chalk, chalk. Ce que j'ai remarqué, c'est pas forcément valable pour tout, mais la prononciation britannique va avoir un petit peu plus de légèreté. La prononciation américaine, je trouve personnellement, elle est un peu plus pleine. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle aura pu vous aider. Je pense qu'il y en aura d'autres sur ce sujet parce qu'il y a vraiment beaucoup de mots comme ça où il faut faire attention à la prononciation avec le début qui change ou la fin. Ou... Dites-moi si ça vous intéresse tout simplement aussi d'en avoir une autre comme ça de ce type. Donc dites-moi si ça vous a plu. Dites-moi si vous voulez une autre vidéo de ce type. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, toujours le vendredi à 18 h. Bye bye!